Alors le syndicat France Police Policiers en colère, on est venu apporter notre soutien à ces citoyens qui dès lundi vont devenir des sous-citoyens. Donc on estime que cette loi est liberticide. Et donc vacciné, pas vacciné, nous on s'en fiche un peu. Ce qui nous importe, c'est pas de faire une ségrégation entre les citoyens tout simplement. Donc on est venu leur apporter notre soutien. Et surtout on a un peu peur que ça ressemble un peu au mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on va mettre les policiers en première ligne. On va laisser les Black Blocs rentrer comme d'habitude pour essayer de discréditer ce mouvement. Et donc voilà, je suis aussi venu pour apporter mon soutien aux policiers, mais surtout d'expliquer à ces gens que beaucoup de policiers pensent comme eux. Mais comme nous sommes des policiers républicains, nous sommes obligés d'appliquer les ordres qu'on nous donne. Vous pensez que justement le fait que les policiers ne soient pas soumis à l'obligation vaccinale pour l'instant, ça pourrait créer des incompréhensions ou voire une fracture avec la population ? Je pense que c'est encore une stratégie de notre gouvernement pour essayer d'opposer les citoyens avec sa police. Après cette obligation vaccinale, on nous applaudissait en 2015, on applaudissait les infirmières et puis voilà, c'est vraiment le gouvernement qui adore opposer ces populations. Donc voilà, encore une fois, cette loi est liberticide. Moi, vous voyez, je suis naïf, je pensais que le Conseil constitutionnel allait retoquer et voilà, je suis vraiment naïf parce que vraiment, je sais pas si de la 5e République, on a créé une loi en créant des sous-citoyens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être sur l'état d'esprit au sein de la police par rapport à cette extension du pass sanitaire? Quel est l'état d'esprit de vos collègues? Bon, c'est des citoyens comme les autres et voilà, je pense que ça doit être proportionné à nos concitoyens. Mais ce qui remonte surtout, c'est que nos collègues ne veulent pas les contrôler. Ils en ont tout simplement assez d'aller contrôler encore une fois les braves gens et de laisser les cités aux mains des caïds. Et donc on aimerait plutôt qu'on nous requiert pour apporter assistance à nos concitoyens qui sont dans les cités, qui sont dans des zones de non-droit, au lieu d'aller embêter toujours les mêmes, les automobilistes, mais aussi le restaurateur et tous ces citoyens qui payent leurs impôts. Donc on a l'impression que c'est pratiquement fait exprès. Et comment ça va se passer selon vous concrètement, justement, ce contrôle du pass sanitaire dans les établissements qui y sont soumis? Est-ce que c'est faisable? Je vois mal mes collègues policiers entrer dans un restaurant, demander des passes sanitaires à des gens qui sont en train de déjeuner ou dîner. Ensuite, s'il y a une erreur, d'aller interpeller parce qu'ils en ont fait un délit pénal, ce qui est fou. Il vaut mieux rouler sans permis que d'oublier un pass sanitaire si vous êtes restaurateur. Et donc interpeller, donc on est en flagrant délit. Donc je ne sais pas comment on va appliquer ça. C'est quelque chose de fou qui est en train de se passer. Est-ce que vous pensez que le gouvernement prend la mesure de l'ampleur des manifestations qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes pendant 4 samedis consécutifs? Ils n'ont pas vu arriver les gilets jaunes, donc pourquoi ils verront arriver des gens des gens normaux, c'est des pères de famille, des mères de famille qui estiment qu'on porte atteinte à leur liberté. Et donc j'espère qu'ils vont se réveiller. Et de toute façon, il faut faire ça surtout dans un cadre légal, sans violence. La rue a des fois fait changer des lois, et j'espère que ça va marcher. Alors sans violence, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un risque d'infiltration de la part d'éléments